Le 5 août 2025, un live démarre sur Kik. Rien d'exceptionnel en apparence, 4 types dans une pièce, des jeux, une ambiance un peu trash comme il y en a des centaines sur la plateforme de stream. 3 minutes après le début du stream, quelqu'un lance une boulette de papier sur le visage d'un homme plutôt mince en disant « J'espère que t'es prêt ». Prêt pour quoi? Ça, il le sait pas encore. Cet homme s'appelle Raphaël Graven, il a 46 ans, ancien militaire, mais surtout streamer sous le pseudo de Jean Portmanov. Il ne dort pas vraiment depuis plusieurs jours. Dans 298 heures, il sera mort. Et 15 000 personnes auront assisté à ça en direct. Il y a des vidéos qui sont simples à faire. Des analyses de jeux, des tops, ça, c'est facile. Et d'autres, un peu moins, quand je dois enquêter sur des sectes, des influenceurs ou des stars qui abusent de la confiance des autres. Et aujourd'hui, je sais pas comment classer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Parce que comment classer une vidéo sur un marathon de torture qui en a résulté en la mort en direct d'un streamer? Cette histoire, vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est celle de Jean Portmanov, celui qui a été martyrisé jusqu'à son décès devant des milliers de personnes. Depuis que j'ai commencé à écrire ce script, j'ai franchement hésité plusieurs fois à le faire. Parce que c'est pas qu'une histoire de drama, c'est un drame qui a mis en lumière quelque chose de profondément malade dans notre rapport au contenu en ligne. Alors oui, on va en parler, mais on va le faire correctement. Raphaël Graven naît le 26 janvier 1979 à Whitby, en Moselle. Avant Internet, les lives et Kik, il a une vie tout à fait ordinaire. Il a été militaire pendant 10 ans, postier, boueur, agent d'entretien, chauffeur-livreur. C'est quelqu'un qui a travaillé de ses mains, qui a connu la vraie vie et qui est passé de boulot en boulot. Il n'a pas commencé une carrière en live en étant jeune. Internet, c'est un truc qu'il a pris en cours de route. Et puis, il découvre Twitch et YouTube et se met au gaming. On peut le voir débuter vers 2019 et son énergie, son ton cash et ses coups de sang sur Fortnite et GTA V lui attirent vite une audience. Et s'il y a quelque chose qu'on peut noter sur lui, c'est qu'il est sans filtre. Mais ça plaît à son audience. Pourtant, derrière cette image de mec grande gueule, il y avait quelque chose de beaucoup plus fragile. Avant de rencontrer ceux qui deviendront ses collègues sur Kik, Raphaël vivait chez sa mère à Metz. Parce que moi, si Naruto ne m'aurait pas téléphoné, au l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pété là. Ça, c'est réel. Il sortait pas vraiment de chez lui, il avait pas de compagne ou d'amis en dehors, et il se sentait souvent seul et isolé. En tout cas, c'est ce qu'il partage régulièrement avec sa communauté durant ses lives en Just Chatting. Et c'est ce que Naruto V, dont on parlera plus tard, dira en vidéo. Pas de chico à 46 ans, pas de femme, pas d'enfant, le mec il prend pas de douche. Il boit une canette, il le laisse sur son matelas, il dort. Donc, on a un homme de 40 ans qui vit chez sa mère, qui commence à avoir des followers sur Twitch et qui ne connaît pas grand monde. Ce portrait-là, il est important, parce qu'il peut donner un début d'explication de pourquoi il a dit oui quand on lui a proposé une porte de sortie. Et on reviendra sur ce point. Sa carrière sur internet explose vraiment quand il forme un duo avec TheKairi78. Bon, je veux pas décrire son parcours, vous savez ce que je pense de cette personne. Ensemble, ils font du Fortnite, des lives, des vidéos YouTube, les deux personnalités se complètent bien, et la mayonnaise elle prend. JP commence à toucher une audience qu'il n'aurait pas eu aussi vite, et ça se voit qu'il prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Sauf que TheKairi78, lui, va se retrouver au cœur d'une polémique énorme. En 2020, la relation de TK avec une jeune fille de 16 ans est révélée alors qu'il en avait 33. Et bien plus tard, on apprendra la fin tragique de celle-ci. Et puis en 2023, TK est banni de Twitch suite à un live dans lequel il répond aux accusations de viol portées contre lui. Ça marquera la fin de la collaboration, la fin du duo pour JP qui coupe les ponts. JP se retrouve donc à naviguer seul, sans son principal partenaire de contenu, et c'est un peu un retour en arrière dans sa situation qu'il détestait auparavant et qu'il cherchait à fuir. Et c'est à ce moment de vulnérabilité qu'arrive Owen Senazandotti, aka Naruto V, et son acolyte Safin Hamadi, qui gèrent ensemble le local TV sur Kik. Naruto repère JP sur YouTube et ses vidéos de gaming explosives. Il lui tend la main, et dans sa propre vidéo publiée en janvier 2026, il décrit leur rencontre avec ces mots. C'est un mec de 70 ans, qui live, qui insulte tout le monde. Et puis il y a une seconde raison. Naruto ne s'en est d'ailleurs jamais caché, JP faisait de meilleurs stats que lui. Il avait une audience, une communauté, et il l'a clairement invité à rejoindre le collectif parce que JP représentait une opportunité de croissance pour lui, avec ses abonnés et sa visibilité. Dans un sens, cette opportunité elle arrivait parfaitement au bon moment pour JP, qui cherchait à s'en aller Twitch parce qu'il n'avait tout simplement pas le choix. Et là, entendez que je ne valide absolument pas ce qu'il va faire ni le placer en victime sur ce point, mais la réalité c'est que JP commence à se faire bannir de Twitch. Plusieurs fois.
La plateforme, elle a des règles de modération strictes, et lui, il flirte de plus en plus avec les limites. La goutte de trop, c'est un ban de 30 jours suite à un salut nazi. Donc, plus le choix, en 2023, il migre vers Kik. Le résultat se fait d'ailleurs pas attendre, Raphaël Graven devient le streamer français numéro 1 sur Kik. En août 2024, il est même 4e mondial sur la plateforme. 500 000 abonnés, des dizaines de milliers de viewers en simultané. Mais à quel prix? Parce que si Naruto, Safin et JP ensemble sont le local TV, Naruto se présente comme bien plus que ça. Dans sa version des faits, il est le sauveur. À l'époque, il se considère même un peu comme son manager et il s'occupe de tout gratuitement, lui demandant rien en retour. Il décrit comment il a convaincu JP de quitter Metz, de quitter sa mère et de venir s'installer à Nice avec eux. Mais pour moi, Safin et Naruto, c'est mes frères. Ça fait Ouais. plaisir, je te fais un câlin, mais... Ça sera tout. Ouais, je sais, mais... Il lui trouve même un appartement, lui achète une voiture, et je vais m'arrêter là 2 secondes, parce que ça va avoir son importance. L'appartement appartient à l'oncle de Naruto. JP ne paye pas de loyer régulier, ce qui signifie que du jour au lendemain, Owen peut le virer. Et ça, il lui a dit plusieurs fois. JP là, il a bougé, il est parti. Je veux que tu récupères les clés de l'appartement, de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, bondier. Il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse pute. Tu récupères les doubles clés, et puis il rentre chez sa mère là. Vous commencez à voir le petit engrenage qui se met en place? Et bah ça va s'éclaircir plus tard. Naruto décrit JP comme quelqu'un qui l'a sorti du néant, qui sortait pas de chez lui à Metz, mais quand il arrive, ça change parce qu'on bouge, on sort beaucoup. Dans la bouche de Naruto, sans lui, JP, il finissait nulle part. Mais seul, tu vaux rien. Ça fait rien. Non. Seul. Seul, On s'est ensemble. seul, tu vaux rien. Si t'étais pas tombé sur un mec comme moi, je pense que tu te serais éteint, t'aurais eu ta petite hype Fortnite et on n'aurait plus jamais entendu parler de toi. Regarde-moi dans les yeux, je te parle. Oublie, voilà, tu peux te le dire, oublie le fait de trouver une meuf. Oublie le fait de te marier. Oublie, genre le seul pourcent de chance que t'avais d'avoir des enfants, oublie-le. Ce récit du sauveur, il a une fonction très précise. Ça crée une dette symbolique. Parce que, pour qu'on se rende compte, JP doit à Naruto son appartement, sa voiture, sa notoriété retrouvée sur notre plateforme, sa vie sociale. Et une dette, ça crée une emprise. J'ai entendu ce soir que tu sortais. Normalement, ouais. D'accord. Et bah ce soir, after kick jusqu'à 6h du matin. C'est ça. Bon là que c'est pas une blague. Mais tu sors pour aller où? Nous sommes en live jusqu'à 6h du matin ce soir. Ah non, voilà que c'est pas une blague. Là y a pas de du tout. Au moins tu le sais. Non, mais tu vas. Non parce que c'est moi, j'ai pratiqué, j'ai dit à Yacine, fais genre il sort ce soir et tout, il était content, là il pensait qu'il allait sortir. Tout à l'heure on l'a appelé au téléphone, fais toi beau gosse et tout, il me dit oui oui. Il disait oui à Yacine, t'inquiète, ce soir beau gosse, on sort. Ce soir nulle part. Ce soir live jusqu'à 6h du matin. Ici. Donc faut rattraper, hier tu vois t'as pas payé les factures, hier on a loupé 3 heures, il faut rattraper. Ce qui est particulièrement ironique, c'est que plus la chaîne grandissait, plus Naruto et Safin ont commencé à rabaisser même la célébrité de JP. Alors que c'est lui qui avait amené son audience avec lui et sans qui le local n'aurait peut-être pas atteint ses chiffres. Ils auraient pas été là sans lui finalement. Pour vous donner un peu de contexte, au début, le contenu du local, c'est plutôt de la radio libre, du just chatting, des disputes, des provocations. Ça fait des vues. Et puis, progressivement, la violence verbale devient physique. Plus c'est extrême, plus les viewers viennent et payent. Et c'est là qu'entre un 4e personnage, Kudo, de son vrai nom, Stéphane Guy. C'est un homme en situation de handicap placé sous curatelle, c'est-à-dire sous mesure de protection juridique parce que ses facultés mentales ou corporelles sont altérées. Pour vous donner un exemple, ça arrive souvent aux personnes âgées pour les aider à gérer leur quotidien. Il arrive début 2024 et selon une journaliste de Mediapart, il participait à l'émission sans l'accord de sa curatelle et il ne touchait pas de rémunération malgré sa participation régulière où il servait littéralement de souffre-douleur. Vous voyez l'image. D'un côté, Naruto et Safin, maître des lieux, et l'autre, Raphaël Graven, ancien militaire dépendant financièrement d'Owen, et Kudo, un homme handicapé non rémunéré. L'image elle est pas bonne là, hein. Surtout si on rajoute le fait que tout ce petit monde-là stream sur Kik, dont la spécialité c'est d'avoir des règles de modération très très souples. Pour vous donner une idée, la plateforme ne compte que 75 modérateurs en tout, et selon le ministre délégué au numérique, aucun ne parle français. Aucun. Ce qui veut dire que tu peux dire toutes les folies que tu veux, si c'est pas signalé, la modération va pas forcément venir chercher l'info elle-même.
En plus de ça, Kik reverse 95% des revenus aux streamers, contre 50% chez la concurrence. Plus ton contenu est extrême, plus tu attires des viewers, plus tu gagnes d'argent, et la plateforme, elle ferme les yeux, parce que t'es leur poule aux œufs d'or. Kik a déjà même accueilli Nick Fuentes, l'activiste suprémaciste blanc, Adin Ross, qui a streamé de la pornographie, le CEO de Kik avait même posté des emojis qui rigolent pendant qu'une femme se faisait filmer à son insu, lors d'un live de 2 influenceurs où ils ont tenté de l'empêcher de sortir pour avoir des relations sexuelles avec elle. En live. Vous avez donc un peu la vision en avance de comment va dériver le local. Ce qui se passait sur cette chaîne, appelons les choses par leur nom, c'était de la torture monétisée. Il y a tout le monde, même des gens qui sont même pas streamers. C'est pas dans le cadre. Ils sont venus, ils ont mangé. Là, t'as vu face caméra, toi, le streamer, stagiaire streamer, tu le fais pas devant la cam, mais tu te prends pour qui toi? Tu viens, qui toi bien? Alors là, là tu vas le faire là devant tout le monde et tu rentres dans le champ. T'es pas dans le champ. Rentre dans le champ vite. Rentre dans le champ, fais le claquer les gars, vite. Rentre dans le champ. Fermez la caméra, il n'y a plus personne, vas-y. 40 années de laisser. Rapproche ta tête. Rapproche ta tête. Rapproche ta tête. Rapproche ta tête. On va redresser tout ça. Rapproche ta tête de ça. Et là, je te la mets de distance, à la bam dans la tête. Et hop. Tu vois? Gardien. Le principe, c'est simple, les viewers font des dons, et en échange, Naruto et Safin infligent des sévices à JP et à Kudu. Vous avez le droit à la strangulation, les coups de gants de boxe, les claques sur la tête, les tirs de paintball, des jets d'eau, des jets de peinture au visage, des noyades, des privations de sommeil prolongées. Et tout ça en direct, devant des milliers de personnes qui ont payé pour voir ça. Y'a rien de malsain à détruire JP pour du buzz. Et ça, c'est la phrase du live, les amis. Lâche-moi, attends. Quoi ces lives de merde que vous nous proposez là? Oh, c'est quand le retour où vous allez niquer JP là? Vous avez peur de Mediapart, là? On les encule nous. Arrêtez de faire les Arrêtez de faire les ouais, pendant 3 semaines vous êtes Mediapart par-ci, les médias, on dirait des vous avez peur. Après le dernier live, il a quand même pris une rafale de claques. Pour habiller ça joliment, il crée des émissions avec des noms spécifiques. Bataille de Cotorep, Question pour un Golemon, des chiffres et des illettrés, et je pense pas avoir besoin de vous définir que ça se base exclusivement sur l'humiliation et le handicap. Le niveau des questions, ça varie entre CP et CM1. Si ce champion, si ce champion se trempe, c'est mon champion. Champignon. T'as trouvé la réponse? Et ben Safin se fera tabasser par les gardes du corps derrière. Les viewers pouvaient interagir et financer des sévices spécifiques. Donc pour 4 000 €, JP devait nettoyer des toilettes après chaque passage de Kudu, jusqu'à la fin du marathon, parce que visiblement, l'humiliation tarifée, ça fait des vues. Aujourd'hui, on peut difficilement croire que Naruto et Safin ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et qu'ils ne voyaient pas la souffrance de JP et Kudu. Dans les messages que JP envoyait à sa mère depuis le local, on le voit dire qu'il se sent séquestré, que le concept va trop loin, et ces messages, Naruto les a lus en direct devant lui. Et JP, lui, il est pris sur le fait, il ne sait clairement pas quoi faire. Je te préviens, Naruto, les messages encore comme ils sont là, ça va barder, je te jure, ça va barder. Toi tu rigoles, hein? Et tu te dis musulman? Tu te dis musulman? Je savais pas que j'avais pas le droit de rigoler dans ma religion. Non, te moquer du Raphaël quand il pleure, mais tu es inhumain, inhumain. On a même vu un clip où la maman de JP va finir par péter un câble parce que ça allait même beaucoup trop loin pour elle. Et encore une fois, on prend ça à la rigolade face à la mère en détresse. Et en juillet 2025, soit moins de 2 semaines avant le démarrage du marathon fatal, Naruto et Safin organisent une dernière couverture. Ils demandent à JP et aux autres participants de déclarer face caméra que s'il meurt en live, ce sera de son entière responsabilité, pas la leur. Ah, JP il est malade, on est d'accord? Ouais. Je veux pas, je le souhaite pas du tout. Mais imagine, hein, dans le délire, on est en train de rigoler et tout, et Il clame. en plein live, Ouais. on est mort. À moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas à nous. Non. Non mais dis-le bien, face cam. Ah, s'il m'arrive quelque chose en live, ça vient pas d'eux. Comment ça vient pas d'eux? Imagine on te fait une glotte,
et tu fais un arrêt cardiaque. Là, c'est pas la glotte qui fait que tu vas faire l'arrêt cardiaque. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, mais voilà, bah vas-y, C'est bah, la dis-le. vie. Dis-le. Ouais, s'il m'arrive quelque chose en live, c'est mon entière responsabilité, mais pas maintenant. 46 ans de vie minable. Dit à la face de quelqu'un devant des milliers de viewers. Par celui qui se présente comme son sauveur et ami. Et qu'on se le dise, des gens qui n'ont rien à se reprocher ne demandent pas à leur équipe de signer des décharges en cas de décès. En plein live, face aux caméras. Sachez d'ailleurs qu'en décembre 2024, Mediapart publiera une enquête avec des vidéos et des témoignages. Le titre, il est simple, business de la maltraitance. Suite à ça, le procureur de Nice ouvre une enquête. En janvier 2025, Naruto et Safin sont placés en garde à vue, relâchés le même jour. Parce que JP et Kudu nient, ils disent que c'est de la mise en scène et les lives reprennent. L'emprise, elle est déjà là. Est-ce que tu regrettes le contrat à 600 000 euros par mois? Si tu avais été seul, est-ce que tu aurais accepté le contrat à 600 000 euros par mois? Je prends l'argent, je le casse et basta. J'ai déjà fait du casino de toute façon. T'es honnête? Est-ce que tu m'en veux? Est-ce que tu as déjà été triste après un live? Oui. Ouais. Cette tristesse a duré plus de 24 heures. Oui. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. Et j'en ai une deuxième. Est-ce que tu pourrais partir? Je partirais. Ouais. La Ligue des droits de l'homme saisit l'ARCOM en février 2025 pour vous donner un état d'à quel point c'était grave, mais pas de réponse. L'ancienne ministre Clara Chapaz reçoit de Mediapart l'enquête, pas de réaction. Et c'est seulement après la mort de JP qu'elle qualifiera ça d'horreur absolue. Entre-temps, les lives ils ont continué et le marathon final il a démarré. Donc le 5 août 2025, il commence. En direct sur Kik, le collectif lance un stream continu. 298 heures, environ 12 jours. Et moins de 3 minutes après le début du direct, quelqu'un lance une boulette de papier sur le visage de Raphaël Graven en disant « J'espère que t'es prêt ». 20 minutes après le début, Naruto présente aux viewers les défis disponibles contre des dons. L'humiliation de JP et Kudu est listée comme des petits paliers tarifés. Le retour, 3500 euros, une erreur, une plaque, Kudu tombe, JP lui fout une plaque et inversement pendant 24 heures. La base, 4000 euros, JP nettoie les chiottes après chaque caca de Kudu jusqu'à la fin du concept. Oui, 4500 euros, nuit du flûtiste avec un nouveau flûtiste de qualité les gars, je vous promets, vous allez péter un câble. 5000 euros, explication IRL entre Kudu et sa petite soeur Emazu qui viendra en direct du local pour s'expliquer avec toi, ça va être électrique, j'aime beaucoup. Coups, strangulation, privation de sommeil, noyade, jet de peinture. Quelques heures avant sa mort, des images montrent Naruto déguisé en Batman lui asséner une claque alors qu'une horloge affiche 23h55. JP demandera plusieurs fois d'aller à l'hôpital, ça lui sera refusé. Voilà. Mais quoi, il m'a dit Mintar, ah mais j'ai mal à l'oreille maintenant, voilà, appelle l'hôpital. Mais il m'a dit, appelle l'hôpital. Tu vas coincer pour un moment avec son jeu de mort. Là, ça va trop loin, il a dit. J'ai l'impression être séquestré avec leur concept de merde. Je ne veux me barrer, autre, il veut pas, il me séquestre. Peu avant la fin, il aurait présenté des difficultés respiratoires. Un donateur finit par alerter Naruto dans le chat que JP semble dans un état critique et ne donne plus signe de vie. Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, Raphaël Graven ne se réveille pas. Son corps reste visible en direct pendant 45 minutes, on lui lance même un objet au visage, et quand Naruto constate le décès, il coupe le direct. Une inscription sur l'écran s'affiche, 298 heures. On peut pas parler de cette affaire sans parler du public. Et je vais être direct, ça me dérange autant que le reste de l'équipe. Des milliers de personnes regardaient ces lives, régulièrement. Ils voyaient JP subir, et en plus faisaient des dons pour que ça continue. Plus l'humiliation était extrême, plus les dons arrivaient et encourageaient. C'était une participation active à ce qui se passait, et pas juste de la contemplation passive. Surtout que l'audience, elle était jeune, des ados pour beaucoup qui normalisaient ça comme du divertissement banal à la télé. Une sociologue, Julie Alep Dilmas, a décrit dans Le Monde que l'affaire nous invite à nous questionner sur notre rapport contemporain à l'humiliation. Des comparaisons ont été faites avec les freak shows d'avant-guerre, avec les émissions de télé-réalité des années 2000 qui exploitaient la vulnérabilité des participants. Sauf qu'ici c'était en direct, c'était interactif et financé en temps réel par les viewers eux-mêmes. Ce que ça nous dit sur nous collectivement, notre attrait du drama en général, ça, je vous laisse en tirer vos conclusions. Degré, ça me touche. Quand le live il se cut, il est en pleurs, il en peut plus. Il lâche tout d'un coup, il est en pleurs, il est vénère, il est triste. Il prend sa douche en 2 spies, il rentre chez lui, hein. Mais il repart en pleurs et tout, ça me choque. Et eux, ils rigolent, ils s'en battent les...
Carrément, il est parti, ils ont dit quoi? Naruto, il vient me voir et tout, il me dit, frérot, s'il pleure, c'est pas grave. Tant qu'on fait plus de 20 000 € par mois, au moins tout le monde est payé, donc on le fait pas pleurer pour rien. Moi, je suis en mode, frérot, c'est pas bien, c'est un humain, tu vois. Ils m'ont tous regardé, ils m'ont fait, ouais, t'es sérieux ce que tu dis? Moi, je fais, bah non, je rigole. T'as raison. Après, je suis parti et JP, sois pas un lâche, frérot, va porter plainte. Donc, quelle est la suite? Après la mort de JP, sur Discord, c'est un peu une gestion de crise qui se met en place. On peut voir un long message dans le channel des annonces pour pousser les gens à reposter un maximum de clips positifs, pour tenter de noyer tout ce qui ressortirait de mauvais sur eux. Le but, c'est de limiter la casse à un maximum, et de faire changer l'opinion publique en montrant que le local, c'est pas que ça. Et puis après tout, JP il s'amusait bien aussi. Ils utilisent même les réseaux sociaux de Kudu pour envoyer des messages pour dire que tout va bien. Pourtant, ça fonctionnera pas. Trop de clips, trop de preuves, et trop de violence. On peut pas affirmer être l'ami de quelqu'un et derrière le descendre comme ils l'ont fait à JP. Naruto annonce sur Snapchat la fin du local, lui et Safin assistent aux obsèques, et la chaîne est bannie de Kik. Tout semble terminé. Enfin, vous vous doutez bien que si je dis ça, c'est que ça l'est pas vraiment. Parce que moins de 2 mois plus tard, le local il est de retour. Ou son enfant spirituel, si vous préférez. Et cette fois, c'est Gwenaël Senazandotti, le frère de Naruto, qui reprend les commandes. Il lance une nouvelle chaîne Twitch baptisée OGK Decoy. Il annonce avoir signé un nouveau bail de 3 ans pour le local, le même endroit où JP est mort. Il lance une cagnotte pour payer le loyer et en quelques heures, l'objectif de 2500 € est non seulement atteint, mais dépassé. Et dans les extraits diffusés ensuite par Mediapart, on entend dans les nouveaux lives des échanges d'insultes, caméras coupées, des coups et des rires. Le parquet de Nice ouvre une nouvelle enquête et une perquisition a eu lieu. Le matériel informatique il a été saisi et le local est placé sous scellé. Attends. J'ai senti qu'il y a une claque qui est partie, qui t'a enlevé les lunettes et c'est un peu allé dans tes yeux. Mais premier degré, elle a pris des grosses baffes. Hein. En janvier 2026, Naruto lui-même publie une vidéo de plus de 2 heures intitulée « Le dernier live, l'histoire derrière l'écran » et il rejette toute responsabilité dans la mort de JP. Il s'en prend aux médias, aux influenceurs qui ont dénoncé les violences, à la journaliste de Mediapart, et en fait à tout le monde qui aurait pu dénoncer son business. Et il conclut la vidéo avec cette phrase. Je l'aimerais toute ma vie et voilà, donc accusé à tort par tout le monde, partout. Ça fait beaucoup, je suis resté dans le silence, ça fait 4 mois et aujourd'hui je reviens et je vous pisse tous dessus. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour demander le pardon, j'ai rien à me faire pardonner. Au contraire, c'est vous qui devez vous faire pardonner, mais je ne vous pardonnerai pas, je vous pisse dessus. En vrai, qu'est-ce qu'on peut en conclure de toute cette affaire? Jean Portmanov, c'était une personne comme nous. Pas innocent totalement, qui avait ses torts, ses addictions, et qui avait besoin de connexion avec le monde. Il a rencontré des gens qui lui ont tendu la main, et il n'a pas réussi à partir au bon moment de perdre tout ce qu'il avait construit. Parce que c'était une emprise. Safin et Owen sont jugés en fin juillet 2026 pour de multiples chefs d'accusation, dont abus de faiblesse, provocation à la haine et à la discrimination en raison du handicap, de l'orientation sexuelle, enregistrement et diffusion d'images de violence, et une information judiciaire a été ouverte contre Kik. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, la plateforme elle a rien fait pour les arrêter, et les viewers non plus. La mort de leur ami n'a visiblement pas servi de leçon puisqu'ils ont replongé dans leur travers, comme un cycle qui se répète, puisqu'après tout, ça fonctionne. Et les gens sont prêts à visionner ça pour se complaire dans leur propre recherche de violence. Finalement, qu'est-ce qui différencie ce marathon de l'horreur des snuff movies? C'est ces vidéos du dark web où des gens payent pour que d'autres soient torturés sans leur consentement jusqu'à la mort. Parce qu'ici, on a un public, des subs, des bourreaux, une victime et une conclusion similaire. L'intention, elle était certainement pas la fin de JP, même si certaines phrases du duo peuvent laisser des doutes sur le fait que sa mort pouvait arriver en live et que ça les inquiétait pas plus que ça. Mais les similitudes, elles sont là. Moi, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que je voulais pas qu'elle sonne comme de la récupération pour faire du buzz. Et c'est pour ça qu'elle arrive bien après le drame. Mais j'avais besoin d'en parler parce que je suis persuadée que JP sera pas le dernier. Sauf qu'à présent, on peut plus détourner les yeux et attendre que ça se fasse. On connaît les conséquences et c'est aussi à nous, les viewers, d'alerter et de signaler avant qu'on ne répète cette conclusion tragique. C'était Matoux, faites attention à ce que vous regardez, si cette petite enquête elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et à critiquer si vous en ressentez l'envie. Moi je vous dis, à plus dans le bus tout le monde. Tchuss.